Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Côte d'Ivoire et le RD Congo. Victoire de la Côte d'Ivoire, 1 but à 0. But qui a été inscrit par Sébastien Haller à la 65e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre le match en live. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Avant de revenir sur le but en image, on va d'abord parler des statistiques de ce match. 14 tirs pour la Côte d'Ivoire, 2 cadrés. 7 tirs pour le Congo, 2 cadrés. 57% de possession pour la Côte d'Ivoire, 43% pour le Congo. Voilà, la Côte d'Ivoire qui a été ultra réaliste puisqu'ils ont inscrit l'unique but du match sur l'un des deux tirs cadrés du match. 377 passes pour la Côte d'Ivoire, 278 pour le Congo, une précision de passe à 82 pour la Côte d'Ivoire, 74% de précision pour le Congo. On a 13 fautes ivoiriennes, 17 pour le Congo. Il y avait 0 carton dans ce match, 6 corners ivoiriens et 6 pour le Congo. Maintenant, on va revenir sur l'unique but du match qui était inscrit par Sébastien Haller. Alors, le but est venu sur le côté droit. Donc, vous voyez ici, il y a un joueur ivoirien qui va servir Gradel. Gradel qui va emmener ce ballon et pouvoir accélérer. Et il va se retrouver sur cette position-là. On voit qu'il y a 3 joueurs dans cette surface de réparation congolaise. Il y a 4 Congolais. Et on voit que les Congolais sont en supériorité numérique. Et le centre qui va être fait par Gradel. Voilà, on voit que Haller va tenter un geste pas académique et on pensait que ça allait partir au-dessus, sauf que du bout de la jambe, ce ballon va surprendre le gardien puisqu'il y aura un rebond juste avant la ligne de but et forcément c'est au-dessus de lui et il est surpris et tout simplement ça fait 1 but à 0 et on a la 64e minute de jeu. On voit que Emers Faye est fou de joie. Il était debout en panique, en stress. Et vous voyez la joie des joueurs ivoiriens. C'est l'unité. Et voilà tout simplement victoire de la Côte d'Ivoire contre le Congo. 1 but à 0, but qui était inscrit par Sébastien Haller. La Côte d'Ivoire est en finale de sa CAN à domicile. Et ils reviennent de très très loin. Alors pour revenir sur ce match, donc première mi-temps, le Congo qui a commencé très fort avec déjà des grosses parades de la part du gardien ivoirien Fofana qui a été beaucoup sollicité durant les 20-25 premières minutes. Ensuite, la Côte d'Ivoire qui est rentrée dans le match. Ils avaient du mal à rentrer dans le match petit à petit. Et je me disais que si ils continuaient sur ce rythme, les Ivoiriens vont se faire encaisser un but. Ils ont eu de la chance puisqu'à un moment donné, Fofana n'a pas réussi à très bien intercepter le ballon. Il y a eu un but qui a été refusé, voilà, puisqu'il y avait une faute sur faute de main sur Fofana. Et ensuite, les Ivoiriens ont augmenté leur intensité de jeu physiquement dans les duels. Ils se sont projetés et voilà, c'était largement mieux de la part des Ivoiriens durant les 25 dernières minutes de cette première mi-temps où ils se sont montrés bons, mais dans le dernier geste, ça pêchait, puisqu'ils ont tenté pas mal d'accélération sur les côtés, pas mal d'occasions entre les têtes de Haller, les centres sur les côtés avec Adingra qui permutait côté gauche, côté droit. Voilà, il y a eu beaucoup d'occasions. Et le Congo qui a réussi à se créer quelques occasions malgré tout. Voilà, deuxième mi-temps, Emers Faye a fait quelques réglages sans faire forcément un changement. Par contre, Sébastien De Sabre a fait un changement et il a fait sortir Gaël Kakuta pour faire entrer Bongonda, le numéro 10. Et dès l'entame de cette deuxième mi-temps, il a réussi à se créer une grosse occasion qui est partie sur le petit filet, heureusement pour les Ivoiriens. Et ensuite, voilà, sur l'intensité du match, les Ivoiriens ont monopolisé le ballon et ont contrôlé cette deuxième mi-temps en se créant davantage d'occasions sur les côtés avec les centres au milieu de terrain. Voilà, c'était bien cadenassé de la part des Congolais, mais il y avait pas mal d'ouvertures. Et voilà, il y a eu ce but de la part de Haller à la 65e minute de jeu. Voilà, il y a eu des changements qui ont intervenu avec l'entrée de Sangaré à la place de Fofana, Lazare à la place de Seri. Voilà, c'est des changements qui étaient nécessaires puisqu'on est en demi-finale et les organismes
commencé à peser. Et ensuite, voilà, Haller a réussi à se créer davantage d'occasions, que ça soit aussi Adingra aussi, l'accélération, la vivacité. On reviendra sur les joueurs. Et aussi, on a eu pas mal d'occasions où ils auraient dû tuer le match, les Ivoiriens. Malheureusement, Bamba qui était rentré à la place de Adingra, Boga aussi sur le côté gauche. Voilà, il y a eu des occasions manquées en fin de match. Heureusement que ces Congolais n'ont pas été réalistes et ils n'ont pas marqué tout simplement. Et du coup, la qualification de la Côte d'Ivoire qui revient de très très loin puisque ils étaient pratiquement éliminés suite à cette défaite 4-0 contre la Guinée équatoriale. Faut pas oublier aussi la défaite contre le Nigeria sur penalty 1-0 en phase de poule. Ils sont qualifiés grâce au Maroc et ensuite ils ont enchaîné voilà jusqu'en demi-finale et maintenant ils sont en finale. Ensuite, par rapport à cette composition d'équipe d'Emers Faé, on avait 4 joueurs qui n'étaient pas sur la feuille de match. Kosunu qui avait un carton rouge, Aurier, Kwame et Diakité. Diakité qui avait aussi un carton rouge. Donc, on avait Fofana au gardien, Boli qui avait pris la place de Kosunu, Singo à droite et Konan à gauche, avec bien sûr la présence de Ndika en défense centrale. Le milieu qu'il a reconduit et qui était celui contre le Mali avec Seri, Kessié et Fofana. Et en attaque, il a décidé de titulariser à l'heure, première titularisation dans cette compétition, Adingra à droite et à gauche on avait Gradel. Alors le début de match de Fofana était un peu inquiétant et on voyait que Emers Faé était tendu sur son banc par rapport à ce que faisait Fofana au niveau de ses arrêts, au niveau de la saisie du ballon et même l'engagement qu'il apportait lors de ses sorties aériennes. Voilà, il n'apportait pas une sérénité. Quand la Côte d'Ivoire avait le ballon, ils étaient tous au diapason et Fofana a réalisé de grosses parades durant ce match. Très bon match de la part de Fofana. Singo sur son côté droit. Quel match de Singo! Quel match de Singo! Et Singo, il fait une grosse canne. Voilà, Aurien n'était pas là, mais Aurien, contrairement à Singo, bah, voilà, on sent que l'âge, on sent que il commence à pêcher, malheureusement, physiquement. En plus, Singo, il joue à Monaco dans une défense à 3. Et là, il peut aussi jouer sur ce côté droit. Il a fait les allers-retours défensivement, offensivement. Voilà, dans le dos de la défense, il s'est pas fait piéger par les joueurs congolais. Voilà, il n'a pas eu du mal à se faire contrer et il a réalisé un gros match. La défense centrale Ndika Boli, Ndika bah, c'est solide depuis le début de la compétition. Voilà, il est dans l'ombre, on n'en parle pas beaucoup. Boli, bah Boli, il a assuré aujourd'hui. Boli, il est sorti avec en première mi-temps ici l'arcade ouvert suite au coup de pied de Ndika et il a réalisé un très très bon match dans les sorties aériennes, dans les duels, dans les interceptions, dans l'engagement, dans l'envie aussi combative sur le terrain. Cabri mort n'a plus peur du couteau et voilà, ça c'est un proverbe ivoirien. Ils étaient là malgré qu'ils pouvaient être sur une jambe, bah, il va être là quoi qu'il arrive. Conan sur le côté gauche, mais que dire de Conan qui réalise une canne fantastique. Conan il a été bon défensivement, offensivement, il a été meilleur que Singo. Les allers-retours c'était une locomotive. Voilà, défensivement il était très très bon. Offensivement aussi il a essayé de proposer beaucoup de choses sur ce côté gauche où il y avait Gradel. Et Gradel, voilà, on en parlera mais il n'a pas apporté beaucoup offensivement et grâce à Conan il y a eu beaucoup d'alternatives offensives entre le côté gauche et le côté droit. Série dans ce milieu de terrain, mais série, la sérénité qu'il apporte. En plus, c'est un jeu de mots, série, la sérénité. Série, il a été au top du top et on voit que Emers Faye il a apporté sa patte en mettant série titulaire en point de base puisqu'on avait un milieu composé de Sangari, Kessié et Fofana et il n'arrivait pas à trouver la bonne formule. Jean-Louis Gasset, dès qu'Emers Faye a pris les rênes de cette équipe, on a vu que il a fait ce changement notable au milieu de terrain et qui apporte une grosse plus-value puisqu'il est là pour jouer en tant que troisième défenseur, monter le bloc, coulisser, défendre, récupérer malgré son petit gabarit. Il a été bien présent partout. Voilà, c'était un joueur combatif sur le terrain. Ensuite, on a Kessié, mais Kessié,
Kessie, il était partout. Il était sur les premiers ballons, les deuxièmes ballons, les troisièmes ballons. Il s'arrachait physiquement, il était là. Il gagnait ses duels, il était combatif. Il partait vers l'avant. C'était un milieu box-to-box. Il montait, il servait voilà, les joueurs en attaque. Il essayait aussi de tenter, pourquoi pas, des frappes. Voilà, il s'est montré encore une nouvelle fois très très bon caissier et il est élu homme du match. Très très bon caissier encore une fois. Voilà, un élément indispensable de ce milieu de terrain. Seko Fofana, j'ai trouvé que voilà, il n'a pas réalisé un gros match, mais il a réalisé un match correct où voilà, il a montré son engagement. Il était un cran plus haut que les deux autres milieux de terrain. Il a su montrer son autorité, que ce soit dans les duels, que ce soit aussi dans l'impact physique au même titre que Kessié, mais c'était plus pour apporter un registre offensif et faire le lien entre le milieu et l'attaque. Voilà, malheureusement, il n'a pas réussi à se créer des grosses occasions. Mais que dire du joueur Adingra sur ce côté droit? Il joue à Brighton, mais il a été fantastique, phénoménal. La vitesse qu'il a et qui, quand il a le ballon, il accélère une touche, deux touches, trois touches. Je me rappelle d'une action où il a couru au moins 60-70 mètres sur ce côté et il a apporté un centre. Et à un moment donné aussi, il a apporté un corner. Il a apporté beaucoup de choses, beaucoup de satisfaction aussi. Ils ont un très bon banc aussi, la Côte d'Ivoire. Beaucoup de choix pour Emers Faé, il a été très bon, très réaliste. Voilà, il s'est créé pas mal d'occasions, que ce soit des centres, des tirs. Euh, voilà, il aurait pu marquer, malheureusement, il l'a pas fait. Mais il y a eu quand même une très bonne défense de la part des Congolais avec Mbomba, Baka, Kalulu, Masuaku. Et voilà, malgré tout, très très bon match et c'était très correct sa partie. Gradel sur ce côté gauche, bah Gradel, offensivement, j'ai trouvé qu'il a été meilleur que contre le Mali. Il a surtout fait beaucoup d'efforts défensifs et offensivement, voilà, c'était un joueur qui temporisait, qui n'a pas la même vivacité et l'accélération que Adingra, c'est deux profils différents. Il temporisait, il essayait de dribbler, de centrer énormément et de jouer en retrait avec Fofana qui montait pas loin et qui était pas loin de lui. Donc on avait Gradel qui est d'ailleurs passeur décisif sur le but de Haller. Donc Gradel a réalisé tout de même un très bon match et en plus c'est un joueur d'expérience. Et Mersfaye a fait un très bon choix en mettant Gradel titulaire et ensuite Haller. Haller qui revient de blessure, on se disait est-ce qu'il va réaliser un bon match puisqu'il est blessé. Et il revient de blessure et il a fait beaucoup de dégâts dans ce match. Il aurait pu marquer deux buts. Et il a eu beaucoup d'occasions de la tête. Il a marqué ce but. Il aurait pu inscrire un deuxième but. Voilà, il a été précieux dans le pressing, précieux dans le positionnement, dans son jeu de tête, dans la présence dans cette surface de réparation congolaise où il a attiré les défenseurs vers lui. Voilà, il a été très intéressant et on voit que lorsqu'il y a un buteur, je le disais tout le temps qu'il fallait ce buteur pour la Côte d'Ivoire, puisque avoir un faux neuf, voilà, malheureusement on va passer à côté de plein d'actions. Et lorsqu'on avait Haller en buteur, on a vu que sa présence était très importante. Voilà, il a réalisé un gros match. Voilà la qualification de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit juste avant, ils ont ramené le Sénégal, le tenant du titre, au tir au but. Le Mali en prolongation et en fin de deuxième mi-temps de prolongation, il y a eu ce but et qui a permis à la Côte d'Ivoire de se qualifier. Et là, la Côte d'Ivoire n'était pas menée au score puisque avec le Sénégal ils étaient menés au score, le Mali ils étaient menés au score et là, tout simplement, la Côte d'Ivoire a maîtrisé son match contre le RD Congo. Et dans l'autre match, on avait le Nigeria et l'Afrique du Sud et le Nigeria dans un match avec plein de rebondissements, a réussi tout de même à se qualifier au tir au but. Et on a eu deux arrêts du gardien nigérian Nawabali Williams qui a fait 4 arrêts contre le Cap-Vert au tir au but. En quart de finale, n'a fait aucun arrêt. Donc on aura un remake des phases de poule entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et en phase de poule, c'était le Nigeria qui avait gagné 1-0, but qui a été inscrit par Ekon. Mais la Côte d'Ivoire est dans un nouveau
mood et ils sont, voilà, avec Emers Faye, un nouveau coach qui n'était pas coach à ce moment-là, il était adjoint et ils sont sur une autre dynamique. Donc voilà, la Côte d'Ivoire est en finale à domicile. Ça va être une grosse finale contre le Nigeria. Deux pays qui méritent d'être en finale vu leur parcours. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire quel est le joueur ivoirien qui a réalisé une grosse prestation. Et tout de même, voilà, faut souligner quand même la grosse performance des Congolais qui ont réussi à se hisser en demi-finale. Ils joueront contre l'Afrique du Sud, la petite finale samedi, pour essayer pourquoi pas de décrocher cette troisième place. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.